Espace TV, le 22h. Vous êtes des millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à travers le monde. Merci de choisir Espace et Calac TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les têtes de chapitre. À la une de l'actualité ce soir, Conakry toujours paralysé par des violences politiques depuis la présidentielle du dimanche dernier. Les affrontements entre jeunes de l'Axe et policiers se sont poursuivis ce vendredi. Et près d'une semaine après le vote, certains quartiers de la capitale guinéenne restent toujours inaccessibles. Dossier complet à suivre dans cette édition d'information. Et puis, la CEDEAO se dit très préoccupée par la crise post-électorale en Guinée. Son représentant résident l'a fait savoir ce vendredi au Premier ministre guinéen, Dr Kassory Fofana. Et c'était à l'occasion d'un entretien que les deux hommes ont eu ce matin à la primature. À l'interactualité, des Libanais ont manifesté ce vendredi contre la nomination de Hariri au poste de Premier ministre. Pour eux, il n'est pas question de recycler un ancien dirigeant alors qu'il y a d'autres Libanais plus honnêtes et compétents. Nous sommes vendredi 23 octobre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité à Espace et à Calac TV. Tout d'abord, le Premier ministre Ibrahim Kassory Fofana a reçu ce vendredi dans l'après-midi le représentant résident de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le visiteur a exprimé sa préoccupation par rapport au climat, vous le savez, qui prévaut dans le pays. Il a également évoqué le renforcement de la coopération entre l'organisation et la Guinée, considérée comme un État important dans la sous-région. Et Djibril Ba commente les images de la primature. C'est la première rencontre entre le Premier ministre et le nouveau représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une visite de courtoisie au chef du gouvernement pour renforcer davantage les liens d'intégration au niveau de l'organisation sous-régionale. Originaire du Cap-Vert, l'ambassadeur Mario Fernandez a rappelé le rôle historique que la Guinée a joué pour l'indépendance de son pays et au sein de la CEDEAO. Dr Kassory Fofana a rassuré son hôte de la disponibilité de son gouvernement sous la conduite du président Alpha Condé à promouvoir les bonnes relations de coopération avec les autres États membres de la CEDEAO. On a changé quelques mots sur la coopération qui existe entre la CEDEAO et la Guinée. Et dans ce cas, je suis très disponible pour faire le meilleur pour que la coopération soit renforcée. Compte tenu que je suis d'origine un citoyen capverdien, que nous avons une histoire très importante parce que c'est chez vous que Amilcar Cabral a beaucoup fait pour l'indépendance de Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. J'étais très jeune, mais la Guinée, pour moi personnellement, c'est un pays de référence au niveau de notre sous-région. Impliquée dans le processus électoral en Guinée, la CEDEAO se préoccupe du maintien de la stabilité politique et sociale dans cet État membre clé. Son représentant résident a informé le Premier ministre de la visite de travail du président de la Commission dans les jours à venir. Et puis, les affrontements entre jeunes de l'Axe et policiers se sont poursuivis encore ce vendredi à Conakry. Et depuis le début de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, des heurts ont éclaté sur la route de Prince. Et près d'une semaine après le vote, l'Axe de Prince, dans la commune de Ratoma, est totalement bloqué. Les jeunes disent être mécontents des résultats publiés par la CENI. Algassimou Yaliba et Ibrahima Sori Kamara pour plus de précision. Nous sommes ici sur l'axe Koza Abdallah et Bambeto, notamment au niveau de l'échangeur de Coloma Marché. Ici, la route est impraticable actuellement. Nous avons essayé de rencontrer certains jeunes pour savoir pourquoi ils ne sont pas tout d'accord avec ce qui se passe. Ils nous expliquent que ce sont les résultats. Ils disent écoutez seulement. C'est Lou Dalen Diallo. On va donner la parole à quelques-uns. Bon, aujourd'hui, vous-même, vous voyez le constat, ce qui se passe. Aujourd'hui, tous les Guinéens qui expriment vraiment
leurs avis par rapport aux résultats du scrutin. Il faut que M. Alpha Condé reconnaisse aujourd'hui qu'il n'a pas gagné ces élections. C'est ça. Et aujourd'hui, ce que vous voyez là n'est que le début. Et on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est M. Cellou Dalein Diallo qui a pris le pouvoir en Guinée. Nous ne voulons, c'est que tout ce que nous voulons, c'est le résultat sorti des urnes. Nous voulons la vérité. Nous avons le mal dans ce pays-là. Effectivement, le président de la République, il a fait 2 mandats. On en a marre. Nous souhaitons le départ de Alpha Condé, qui reconnaît sa défaite et qu'il donne la main à Cellou Dalein, le nouveau président de la République. Selon ces jeunes, ce combat n'est nullement un combat communautaire. Pour eux, c'est un combat pour tous, car la jeunesse est laissée pour compte. On ne se bat pas ici pour dire que je suis Peul, je suis Soussou, je suis Malanké. On en a marre vraiment. Vous avez vu ce qui se passe dans l'axe là. On est en train de nous massacrer. C'est comme si on n'est pas des êtres humains. Et alors nous payons des impôts, nous payons tout ce que l'État est en train de faire. Le président il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à le libérer vraiment. On va vivre notre vie. Nous sommes ce que la jeunesse d'aujourd'hui. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons fini d'étudier. Ça fait longtemps, ça fait au moins 2 ans, 3 ans comme ça. On n'a pas de travail. C'est toujours de la politique. On en a marre de ce pouvoir-là. Pendant ce temps, des heurts se poursuivent à Bambeto et Amdallah ainsi que dans d'autres quartiers. Policiers et jeunes s'affrontent violemment. Alors que l'État a appelé l'armée en renfort, ces rues restent pour l'heure totalement mortes. Et puis, il faut le dire que c'est l'une des conséquences directes des violences post-électorales en Guinée. Le marché de Koloma sur la route Le Prince est finalement délocalisé, vous allez le voir. Les femmes ont jugé nécessaire de s'éloigner des lieux chauds. Elles ont trouvé un endroit dans le quartier Koloma pour continuer à vendre et à nourrir les différentes familles. Algassimou Yaliba et Ibrahima Sori Kamara reviennent pour cet autre reportage. Suivez. C'est désormais ici, entre les maisons d'habitation, que ces femmes de Koloma s'approvisionnent en denrées alimentaires. Elles veulent éviter tout risque d'être victimes des violences occasionnées par l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Elles sont donc obligées de délocaliser le marché qui était en face de la radio Renaissance FM à Koloma. Nous sommes là pour vendre. Si vous partez là-bas, il y a des coups de feu, des jets de pierre. Là-bas, sur l'axe, ils risquent de nous cogner ou nous risquons de prendre une balle. Raison pour laquelle nous sommes venus vendre ici. Je suis venu acheter des denrées alimentaires. J'ai peur. Actuellement, même si je prépare, je n'ai pas l'appétit pour manger. Je ne dors pas, tellement que j'ai peur. On a vraiment peur. Aidez-nous. On a souffert. Je n'ai pas pu tout acheter ici. Je tremble comme ça. Je n'ai eu que ça d'abord, du riz et de l'huile. Et ici, certaines vendeuses se plaignent du manque de clients. Pour elles, cet endroit est juste une solution d'urgence. Pas de clients ici, mais on reste quand même, puisqu'on n'a pas le choix. Elle appelle à la paix afin que leurs activités reprennent normalement. Ils se comprennent pour qu'on revienne au calme. On veut le calme, la paix. Ils tuent nos enfants. On est fatigués. Pour le moment, ils n'ont qu'à continuer à vendre ici. On n'est pas allé au marché là-bas, trouver des problèmes là-bas. Parce qu'au marché là-bas, ça ne va pas. On ne peut pas s'asseoir là-bas. Les policiers sont avec les enfants là-bas, ils sont en train de lancer les cailloux. Donc, ils ont décidé de venir vendre ici. Parce qu'on ne peut pas rester sans manger. Dans cet endroit, certaines femmes nous confient qu'il faut s'apprêter à plier bagages à tout moment. Car les affrontements entre jeunes et policiers se déroulent juste à quelques mètres sur la route Le Prince.
À Mamou, les violences nées de l'autoproclamation de Cellou Dalein Diallo comme vainqueur de l'élection du 18 octobre dernier prennent une autre tournure. Dans la journée de ce jeudi, un jeune apprenti chauffeur a été tué par balle dans le quartier Lopé. Les manifestants se sont aussi accaparés de l'arme des gendarmes. Alpha Mamoudou Bari est notre correspondant régional basé à Mamou. Suivez son reportage. Ce jeudi, les jeunes ont multiplié leurs mouvements de protestation dans quasiment tous les quartiers de la ville Carrefour. Des barricades érigées sur les principaux axes routiers, empêchant toute entrée et sortie de la ville. Des véhicules qui doivent passer par Mamou pour se rendre à Conakry ou continuer vers l'intérieur du pays sont bloqués depuis la nuit dernière. Pour empêcher les agents de maintien de l'ordre à accéder à certains quartiers, les manifestants ont coupé de gros arbres à l'aide des tronçonneuses pour les poser sur la chaussée. Dans cet exercice, des échanges de jets de pierre contre des grenades lacrymogènes sont en cours, notamment dans les quartiers Orefelo, Pétel, Madina Seri, Tambassa et Lopé. C'est dans ces accrochages qu'un jeune âgé de 20 ans, apprenti chauffeur et originaire de Douné, a reçu une balle dans les jambes au quartier Pétel. Admis dans une clinique privée du même quartier, il a finalement succombé à ses blessures aux environs de 16 heures. Plusieurs familles subissent en ce moment même des exactions de la part des agents de maintien de l'ordre dans les quartiers où on dénombre plusieurs cas de blessés, dont certains par balle. Dans le quartier Tiangol, les manifestants ont réussi à repousser les agents de force de sécurité. Dans cette débandade, un gendarme a même laissé son arme sur place pour se sauver. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour se manifester et montrer au monde entier que vraiment on n'est pas d'accord. Vraiment on n'est pas content de ça. Suivez. On n'est pas d'accord avec la CENI. Si vous voyez aujourd'hui la CENI, ils sont en train de détruire la jeunesse. Vous voyez, nous on n'est pas d'accord. Ces jeunes surchauffés comptent occuper les rues aussi longtemps que leur champion, Cellou Dalein Diallo, ne les appelle pas à rentrer à la maison. Nous, on n'a pas peur de vous. Après plusieurs jours de manifestations à Conakry, suite à l'annonce faite par le président de l'UFDG qui s'est autoproclamé vainqueur du scrutin du 18 octobre dernier, les citoyens inquiets de la situation invitent les Guinéens à la préservation de la paix à tout prix. Et cet appel intervient à quelques heures de la proclamation des derniers résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante à CENI. Bernard Kondono et Amara Alexila nous en disent plus. 5e jour après la tenue du scrutin présidentiel en Guinée, des tensions sont encore vives dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne. Une situation qui inquiète ces citoyens qui appellent à la paix et à la non-violence. C'est un message de paix, un message de tolérance. Vous savez, notre dénominateur commun, c'est la Guinée. On n'a pas d'autre pays, c'est la Guinée. C'est Dieu qui nous a choisis pour être Guinéens. Il y a des pays qui ont connu la guerre. Et nous ne souhaitons pas que la Guinée connaisse demain ou après-demain la guerre. Nous avons un devoir. L'histoire, rentrer dans l'histoire, c'est très difficile. Nous vivons sur un même territoire et depuis très fort longtemps. Et que ce que nous avions aujourd'hui de commun, c'est le temps et que l'espace. Et ce que nous devons privilégier, ce n'est pas les individus, ni les partis politiques, mais plutôt le maintien de la préservation de la paix et à pouvoir amorcer un développement tant attendu par tout le peuple. Ils invitent les militants et hommes politiques à accepter les résultats issus des urnes pour éviter le pire dans le pays. Donc, j'ai demandé à tous les acteurs politiques d'accepter les résultats issus des urnes. J'appelle le peuple au calme, à la retenue, d'accepter le résultat qui viendrait de la CENI et qu'il y a problème de faire recours à ce que la loi désigne comme voie légale. Dans la matinée de ce vendredi, c'est le marché de Matoto qui était pris d'assaut par des manifestants, des jeunes qui contestent les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Voilà le reportage donc de Bernard Kondono. La sécurité des citoyens et de leurs biens n'est pas totalement garantie en cette période post-électorale en Guinée. Les familles sont victimes d'attaques par des personnes non identifiées dans la capitale comme à l'intérieur du pays. Le dernier cas dont notre équipe de reportage a pu couvrir s'est déroulé à la cimenterie. Malik Sangiana Kamara et Yacouba Traoré signent ce reportage.
Dans la matinée du jeudi au quartier Cimenterie, cette famille a été attaquée par un groupe d'individus munis d'armes blanches. Les pertes enregistrées sont énormes. Une dizaine de magasins, de nombreux engins roulants, incendiés. Sans aide, ce père de famille dit avoir tout perdu. Là où nous sommes comme ça, on a souffert. Personne n'a pu venir secourir. La terreur, cette dame l'a vécue. Elle et ses enfants ont échappé de plus belle à la colère des manifestants après plusieurs tentatives de défoncer la porte de sa maison. Quand j'ai vu qu'ils sont repartis, j'ai appelé mon petit frère de revenir m'aider, sinon je risquerais de pire. C'est ainsi que mon frère et ses amis sont venus me sauver. À son insu, elle apprend par la suite que tout le contenu de son domicile a été saccagé. L'inquiétude dans cette famille est grandissante. La sécurité des membres est mise en branle. Un appel est lancé aux autorités. Il faut que l'autorité prenne cette disposition parce que la population n'est pas en sécurité. Tu te demandes ton voisin, tous les jours, vous vous dites bonjour, vous priez ensemble, il est à la mosquée, il vient prier chez nous, ose venir t'attaquer en pleine journée, tu n'as pas de défense. Brûler nos maisons, piller tous nos biens, et égorger même un individu. Dieu va juger. Sur cette terre, on ne peut rien, on se remet à Dieu. D'après les témoignages, un cas de mort a été enregistré ici, lors des hostilités. Les manifestations post-électorales ne restent pas sans conséquences sur les activités commerciales dans le pays. La fermeture des magasins, des stocks de farine encourage le manque donc de pain dans certains quartiers de la capitale, mais pas seulement. Les répressions policières contre certains boulangers dans la capitale et à l'intérieur du pays pousseraient aussi les boulangers, vous allez le voir, à fermer donc leur four. Selon le président de l'Union des boulangers, ce vendredi, notre rédaction a interrogé quelques citoyens et le président de l'Union des boulangers de Guinée sur la question. Ali Badra Kamara et Amara Alex Silla nous en disent plus. La fermeture de ces boutiques et magasins de stock alimentaire suite à ces manifestations post-électorales est la répercussion directe du manque de pain dans certains quartiers de la capitale. Cette boulangerie située à Bessia Cité approvisionne presque tous les quartiers. Malheureusement, depuis 7 jours, ces boulangers n'ont pas touché à la farine. On n'a pas de farine, raison pour laquelle on n'a pas bien travaillé durant ces 7 jours. On veut vraiment qu'ils nous envoient la farine pour nous aider, sinon c'est pas bon. Chaque jour, les gens viennent demander le pain, mais il n'y a pas de farine, donc on ne peut pas en fabriquer. Cette farine qu'on est en train d'utiliser, c'est à Dar Salam qu'on l'achète. Ce sont ces 3 sacs qu'on a pris pour faire le pain et vendre à nos clients qui se lamentaient. J'avais eu combien de sacs de farine? Le pain est une denrée hautement prisée par la population, après le riz. Devenu rare ces derniers temps, il ne doit pas être cependant source de conflit. La quiétude sociale doit être maintenue, préviennent les citoyens. C'est effectif. Moi-même personnellement, hier nuit, avec madame, on est sorti pour chercher le pain un peu partout ici, on n'a pas trouvé. On était obligé d'aller jusqu'au rond-point d'Abondi là-bas pour chercher. Mais là, on a trouvé que pain d'or, mais l'autre pain là, on n'a pas trouvé. Si le pays n'est pas stable, rien ne marchera. En ce temps, tout est bloqué avec les commerçants. Tous les magasins dans lesquels nous nous approvisionnons sont fermés. On appelle à la paix. Le président de l'Union des boulangers de Guinée est bien au courant de cette crise dans certains quartiers de la capitale. Il trouve déjà des explications. Donc à Farana, ils ont tué un boulanger. Ça fait 1 semaine. À Kishidougou, ils ont tué un boulanger.
il partait payer la farine. On l'a descendu le sac de farine. Il était sur sa moto. Après, on l'a tué. Donc, à Kankan, ils ont allé saccager sur le président régional des boulangers de Kankan. Les villes comme Boké et Kamsar connaissent elles aussi la même crise. Selon le président de l'Union des boulangers de Guinée, un des leurs a été arrêté par des forces de maintien d'ordre à Boké et un autre atteint par balle à Conakry. Autre aspect de cette édition d'information, les acteurs de la société civile constatent avec regret les violences post-électorales que le pays connaît ces derniers temps. Le CNOX n'est pas resté silencieux face à cet état de fait. Son président Dansa Kourma condamne les violences et invite l'État à prendre donc ses responsabilités pour garantir la sécurité des citoyens. Il est au micro de Malik Sandiana Kamara et Ibrahim Assouri Kamara. Le CNOX déplore particulièrement le bilan macabre qui se présente comme suit. 1. De nombreuses pertes en vie humaine relevées dans les rangs des civils et des forces de sécurité à Bambeto, Sonfonia, T5, T6, T7 et T8 dans la commune de Ratoma et à Gomboya, Bailobaya, respectivement dans Koya et Dubreka. Des actes de pillage, de vandalisme à Matoto, Kisoso, Tombolia, Sangoya, Kaporo et Anta par des groupes de jeunes. 3. La destruction de PA et le saccage des magasins et domiciles privés. 4. Des affrontements intercommunautaires et avec les forces de défense et de sécurité faisant des morts, des blessés et des destructions de biens privés et publics, notamment à Gomboya dans Koya, préfecture de Kisidougou, de Macenta, Mamou, Tougué, Pita, Mali, Labé, etc. L'érection des barricades et la constitution des groupes d'autodéfense. Des mineurs surchauffés, munis de gourdins, de pierres et d'armes blanches dans la rue qui affrontent les passants et les forces de l'ordre. 7. Incendie du train minéralier de la société Russal et l'extraction des rails. 8. Des actes prémédités de sabotage et de provocation sur des voies ferrées et routières. Face à cette situation très critique, le CNOX interpelle la conscience des leaders politiques sur le respect des dispositions légales et de s'abstenir de tout propos de nature à inciter à la violence. Demande aux candidats de s'abstenir de toute revendication de victoire avant la proclamation des résultats officiels et d'user des voies de recours légales en cas de contentieux. Exige des autorités civiles et militaires de faire cesser les hostilités, de sécuriser les personnes et leurs biens, de protéger les enfants, etc. Et puis face aux multiples tueries perpétrées dans le pays, la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée monte au créneau. Elle condamne fermement les violences et donc appelle tous les travailleurs à s'unir pour mettre fin à tous ces maux justement qui gangrènent notre pays. Elle l'a fait savoir ce vendredi à travers une déclaration rendue publique à Conakry. Compte rendu Diena Bangora et Tierno Sadouba. Dans le pays, la crise post-électorale continue d'endeuiller des familles, des enfants, des adolescents et des vieux, personne n'est à l'abri. Une situation qui affecte la FESABAG. La situation sociopolitique s'enlise davantage dans notre pays et continue d'endeuiller les Guinéens et d'affecter dangereusement la survie de la paix sociale dans notre pays. Malheureusement, la situation ne fait que s'aggraver d'heure en heure. Un mort de plus, un mort de trop. Des cœurs qui saignent, les yeux ouverts sur la division, une Guinée profondément dans une impasse, la FESABAG condamne avec la dernière énergie ces tueries perpétrées en longueur de journée. La FESABAG condamne vigoureusement
et avec la dernière énergie, le franchissement des lignes rouges en termes d'escalade de la violence et fait appel à un arrêt immédiat de ce déchaînement inhumain qui ne peut que mener, une fois encore, les travailleurs et les citoyens de ce pays dans une spirale mortifère. Elle invite tous les travailleurs à se donner les mains pour mettre fin à ces barbaries. Nous appelons ensemble tous les travailleurs à s'unir pour exiger d'une seule et même voix l'instauration d'un dialogue inclusif et apaisé. Aussi, au respect des règles démocratiques, le respect de la liberté d'opinion et de la justice sociale, gage pour assurer la paix et éviter que notre pays ne s'enfonce davantage dans la terreur. Plus loin, elle appelle toutes ces ressources humaines dont les voix sont au chapitre de mettre fin à cette triste situation. Il appartient ici, face à l'histoire et cette désolation humaine, d'interpeller tout un chacun, et particulièrement ceux et celles dont le pouvoir et la voix peuvent faire arrêter ces violences et ces tueries. Stop! La FESABAG s'engage à user de toutes les voies et moyens légaux pour protéger et assurer la sécurité des travailleurs et leurs familles. Elle est inquiète de la situation qui prévaut dans son pays, notre pays, la Guinée. Elle, c'est Dame Sona Sagno, citoyenne. Elle traverse une période très difficile dans sa famille. Les raisons s'expliquent par les tensions dues au climat politique et d'autres qui sont sur le point donc de diviser ses parents. Son souhait, interpeller les Guinéens à l'image de sa famille pour l'instauration de la paix en Guinée. Justin Leno et Abouakar Kekebangoa l'ont interrogé. Suivez. Sona Sagno, la citoyenne, habite le quartier Matutu. La trentaine est confuse. Alors que des tensions dues à l'élection présidentielle se multiplient dans la capitale, sa famille risque de s'effondrer. Ça me fait mal. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à venir demander à tout le monde pardon pour qu'on puisse se comprendre. Personne ne viendra arranger nos problèmes dans ce pays si ce n'est pas nous les Guinéens. La Guinée est une famille, le dit-on. Comme beaucoup de Guinéens, cette femme dont les parents se sont acceptés malgré qu'ils soient issus d'ethnies différentes ne comprend plus pourquoi le pays plonge dans une situation déplorable, dit-elle. Une situation à l'image du Rwanda voisin où le conflit interethnique a endeuillé des familles. Elle se dit inquiète et interpelle. J'aimerais que les gens se comprennent. Parce que moi, je ne peux pas choisir mon papa et laisser ma maman. Ou bien choisir ma maman et laisser mon papa. Là, je ne peux pas. Donc je suis là, je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée, je ne sais plus quoi faire. Aux acteurs concernés par le processus électoral et au peuple de Guinée tout entier, Dame Sona Sagno appelle à l'apaisement. À table, ils puissent discuter et parler, se comprendre, parce que la Guinée appartient à nous tous. Pour beaucoup, l'élection présidentielle dont les résultats définitifs ne sont pas encore disponibles est la raison pour laquelle ces tensions ont pris la vitesse supérieure. S'ils sont proclamés ce vendredi comme prévu, les Guinéens pourront enfin connaître leur nouveau président. Ils avaient érigé des barricades sur des routes pour exprimer leur colère et maintenant la raison a pris le dessus. Oui, les citoyens de Simambossia dans la commune de Ratoma étaient ce vendredi dans la rue pour assainir les traces laissées et donc lors des manifestations. Par la même occasion, ils prêchent des messages de sensibilisation. Antoinette Dédé, Onivogui et Abdoulaye Kamara nous signent ce reportage. Les jeunes du quartier Simambossia et Anko 5 dans la commune de Ratoma, en grand nombre ce matin pour assainir leur localité. Histoire pour eux d'effacer les traces de violence et tourner la page des événements qui ont précédé l'élection présidentielle du 18 octobre. Parce que le gouvernement d'un individu, c'est ton voisin. Quand tu n'as pas un bon voisin, là tu es foutu. Et c'est ce que nous avons vu, tout ce qui s'est passé, qu'on se donne la main et pour qu'on puisse non seulement renforcer l'unité nationale. Et c'est à cause de ça que nous sommes là ce matin pour nettoyer tout ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Ces jeunes condamnent avec la dernière énergie toutes les violences et s'engagent à prôner la paix et renforcer la cohésion sociale. Anikala imamul kan anana so
mo ba mene quartier kono ambele bena ma nyonkana ke ya oka wole no akeli albara yesla kambi anya islam matela ni ala dinya dama ambra la hidita nyo ya nyontena kela ko wassalam. En tout cas, ces jeunes ne comptent pas s'arrêter là. Ils envisagent dans les jours à venir une séance de porte-à-porte pour sensibiliser les habitants de la localité. À présent, l'actualité en dehors de la Guinée. Au Liban, ils étaient des milliers de personnes à manifester ce vendredi contre la nomination du Premier ministre Hariri. Et je vous propose de suivre cet élément de nos confrères de l'AFP. عم نقول انه بنجرب عالم مخرب يعني نحن كيف بدنا نقعد نجرب بتجربه نحن جربناها ونحن البلد ما بقى يحمل ولا حدا يقدر يجرب فينا مشان هيك نحن نزلنا على الطريق تنعبر عن راينا انه الا اذا عنده شيء يخبرنا عنه تيقدر ينقذ هالبلد لانه البلد استوى والله. أنا نزلت على الشارع كلني أمل كلني تفاؤل بعد زيارة ماكرون. عندنا أمل بماكرون بالحرية الفرق يساعدنا نحن شعب. إذا ما حدا ساعدنا ما بيطلع. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information. Une édition réalisée par Malik Sandiana Kamara. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par le très discret Lamine Sidibé, assisté de Cheikh Oumar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi, où que vous soyez dans le monde. Nous vous souhaitons une excellente suite des programmes sur Espace et Calac TV. Bonsoir.